Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du 21 juillet. Vous pouvez vous asseoir. Donc, tous les membres du conseil sont présents. Nous avons quorum. La séance est ouverte. Au point 1.2, c'est l'adoption de l'ordre du jour, tout en ajoutant les points 3.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1200-89-NS plutôt, qui modifie l'étendue des zones H301 et H302 pour le projet du 55 rue des Pianos. Ajout aussi du point 3.2 pour le PPC-MOI 2025-005 pour le remplacement de l'école Terre-Soleil. En 3.3, c'est un PPC-MOI numéro 2025-006R1 pour une nouvelle construction au 22 boulevard Desjardins-Est et au 25 rue Joseph-Hamelin. 4.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, une approbation. Et 4.4, présentation préliminaire de projet. Madame Prince. Appuyé par Madame Bélanger. On arrive à la première période de questions. Oui. Étant donné que vous avez rajouté des points Oui. du jour et que c'est une séance spéciale, je pense que vous devez avoir l'approbation de tous les membres du conseil. Oui, bien, bon, est-ce qu'on le demande officiellement? On le demande d'avoir l'approbation? Est-ce que tous les membres du conseil sont d'accord pour qu'on ajoute ces points-là, étant donné que c'est une séance extraordinaire? Oui. Tout le monde d'accord? Excellent. Donc, on arrive à la première période de questions. Normalement, lors d'une séance extraordinaire, les questions sont limitées aux sujets qui sont à l'ordre du jour de la séance, mais étant donné que vous êtes déplacé, j'ai accepté toutes sortes de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions à poser? Si vous en avez, je vous invite à vous lever, vous nommer et poser votre question. Oui, bien sûr. Mon nom est Guylaine Dupré, je suis du 188 rue Boudry. Vous imaginez de quoi je veux parler? Des inondations, la deuxième. Écoutez, ce qui est extraordinaire comparativement à l'année passée, c'est qu'on a beaucoup d'aide. Peut-être trop, comme pas assez. Des intervenants sont venus de Saint-Thérèse pour se présenter, pour nous offrir de l'aide morale. Des intervenants sociaux aussi. Deux compagnies d'assurance, des condos, la personnelle. Fait que là, ça se fait de partout. Là, ça va examiner tout ce qu'il y a chez nous. J'ai une vidéo qui démontre que chez nous, le problème, c'était le stationnement de Toyota. Ça coulait, c'était incroyable, c'était incroyable. À la dernière réunion, on en a parlé, j'ai parlé avec un conseiller, je ne sais plus laquelle, qui disait que non, le stationnement de Toyota, il est bien correct, puis il n'y a pas de problème. À mon avis, s'il y avait eu un muret tout long, qui nous protège, j'aurais possiblement pas eu d'eau chez nous. Donc, tu sais, c'est sûr que là, vous allez envoyer vos ingénieurs chez nous qui vont nous dire quoi faire, parfait. Sauf que mon voisin à côté, celui qui a passé sur LCN avec ses poches de terre, de sable chez Oui, nous, oui, tout à fait, oui. On en a des deux bords maintenant pour se protéger. Puis ils disent, nous, on va monter le terrain, vous allez voir, on va faire ça de même, fait que nous, de chaque côté, on va. Tu sais, ça n'a pas de sens. Il ne va pas monter son terrain, ça va coûter 100 000 pour se protéger, puis nous autres, à côté, on ne se peut pas protéger quand, dans le fond, l'eau vient d'en arrière. En tout cas, je ne suis pas ingénieur, là, mais moi, dans ma tête, puis j'ai même une vidéo là, que je pourrais vous partager qui montre très bien comment l'eau s'est remplie. Puis tellement que, vu que mon stationnement sur le côté de la rue, ben, ça descend comme ça, fait que ma deuxième entrée, ma porte patio d'en avant, j'ai une petite terrasse, elle a été inondée aussi. Moins cette fois-ci, mais en arrière, j'en avais à moitié de mes portes patio. Fait que même si j'aurais eu des trous, ça n'aurait jamais fourni, jamais. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que M. Toyota va être averti qu'il faut qu'il fasse quelque chose? Écoutez, moi, ce soir-là, j'étais là, sur place. J'ai parlé avec la personne qu'on a vue à la télévision là, qui mettait les sacs de sable. Là. Je lui ai parlé personnellement. Il m'expliquait justement, effectivement, qu'il y avait de l'eau qui venait par en arrière. J'ai même grimpé pour voir. J'ai mis un bac sur le côté. J'ai grimpé pour voir le terrain du Toyota. Écoutez, je ne suis pas un expert moi non plus. C'est sûr, on a un comité juste après, justement, pour revenir sur l'événement, les pluies du 13 juillet. Fait qu'on va avoir l'occasion d'en parler au conseil. Mais c'est sûr que ma recommandation, ça va être effectivement tout ce secteur-là, de regarder c'est quoi la dynamique. Parce que
peux comprendre, des fois, tu sais, on peut se dire, à prime abord, OK, ça vient de là, puis on a juste à mettre, je sais pas, mettre un muret, puis ça va régler le problème, mais tu sais, tous les égouts sont interconnectés aussi, hein, fait que, pas sûr. Puis moi, je regardais le terrain du Toyota, il y a quand même une pente vers l'intérieur, vers son drain. Tu sais, c'est pas comme si la pente était en direction extérieure. Tu sais, il y a quand même une pente vers l'intérieur, mais je ne sais pas, je n'étais pas là quand c'était plein d'eau, là. Quand je suis allé, l'eau avait quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, dans le fond, c'est que, bon, il y a eu beaucoup d'eau, finalement, ça a rempli. Tu sais, son drain au milieu bien, était plein, fait que donc l'eau a commencé à monter. Même s'il y avait une pente vers l'intérieur, l'eau a commencé à monter, puis là, évidemment, ça a commencé à descendre sur les terrains adjacents. Je ne peux pas vous le dire, mais c'est ça qu'il faut, avant de tirer des conclusions hâtives, de dire, bien, on met un muret. Moi, je pense que la priorité, c'est de comprendre toute la dynamique de ce petit secteur-là, la hauteur de chaque, la hauteur de chaque bouche d'égout, et ainsi de suite, pour bien comprendre, pour voir c'est quoi, mais pour voir c'est quoi les interventions qu'on doit faire. Mais c'est sûr que, je vous dirais, ce secteur-là, je pense que c'est un secteur qui est de façon évidente prioritaire. Moi, ça m'attristait beaucoup là, de voir, des gens comme ça à la télévision. Je trouve que, mon Dieu, les gens méritent mieux que ça. Là, puis comme je dis, c'est pas parce que nous. Tu sais, il y a quand même des choses qui sont déjà en cours de route qui vont beaucoup améliorer la situation. Parce que, bon, tu sais, ce secteur-là, c'est le plus bas de Sainte-Thérèse. Hein, tu sais, dans le fond, juste de l'autre côté du Bois-à-la-Belle, c'est là qu'on a notre poste de pompage principal. Puis, comme ça fait plusieurs fois que je l'explique, que j'en parle, qu'on en parle, tu sais, on a un tuyau, un émissaire qu'on appelle, un tuyau qui achemine l'excédent d'eau jusqu'à la rivière des Mille-Îles. C'est sûr que quand ce tuyau-là est plein, bien, ça refoule en avant. Donc, on a déjà mis en place là, des modifications pour améliorer la situation, comme on a adopté à la Régie d'assainissement des eaux, parce que nous, c'est avec Blainville pour le traitement des eaux usées, qu'on a adopté un règlement d'emprunt au mois de juin pour la construction d'un bassin de rétention de 5500 mètres cubes. Donc, ça, si ce bassin-là avait été là, dans le fond, avant le 13 juillet, bien, ce bassin-là, au lieu de remplir le gros tuyau, bien, ce bassin-là, ce serait rempli. Tu sais, c'est quand même l'équivalent de deux piscines olympiques. Donc, c'est à peu près 1 heure et demie de pluie intense. Fait que, comme il y a plu, c'est 2 heures de pluie intense, à peu près qu'on a eu, là. Donc, fait que sans doute que ça aurait fait de la job et qu'on n'aurait pas eu de problème, là, parce que, fait qu'on a déjà ça qui est en cours de route. Ça va être construit d'ici un maximum de 2 ans, là. Tu sais, comme je dis, le règlement d'emprunt est déjà adopté. Après ça, on s'en va en plein de vie, puis bon, ainsi de suite, là. Donc, après ça, l'autre chose aussi, c'est que, une autre chose qui va être mise en place, c'est que, en fait, quand nos eaux usées ont été traitées à Blainville, elles reviennent dans ce gros tuyau-là. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est implanter une mesure pour, dans le fond, stopper le retour d'eau. Donc, le but, c'est de libérer le plus notre gros tuyau pour que, quand il y a de l'eau qui vient des rues, bien, que ça puisse être acheminé jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Donc, ça, c'est quelque chose qui, comme je dis, ça aussi, ça va être réalisé à peu près d'ici 2 ans parce que en ce moment, nos étangs aérés sont rendus à pleine capacité. Il faut augmenter la capacité. Puis en même temps, on se dit, on va implanter un mécanisme qui va nous permettre, on va dire, on voit qu'il y a une grosse pluie qui s'en vient, on arrête l'écoulement de l'eau, fait que ça libère notre tuyau. Fait qu'il y a déjà des choses qui sont déjà en cours de route, mais après ça, il reste, dans le fond, toutes les cuvettes. Les cuvettes, c'est dans le fond les secteurs qui sont plus bas par rapport au reste des rues. Puis je pense que la principale cuvette, la plus problématique, c'est Place Brosseau, Vaudry, ainsi de suite. Puis de la rivière aussi, ça. Oui, non, il y en a plusieurs, là, mais tu sais, bon, ça. Je comprends ce que vous me dites. Par contre, là, on a mis des poches, il y a mis des poches, on a mis des poches de l'autre côté, j'ai mis des poches. S'il y a une grosse pluie le même matin, puis que mes poches font la job, ça veut dire qu'en quelque part aussi, il faut qu'il y ait quelque chose. Tu sais, en plus, là, il faut qu'il y ait quelque chose. Bon, ce côté-là, j'en ai un muret. Avoir un muret tout le long, là, ça nous sauve. Moi, ça m'aurait sauvé, c'est sûr, cette année. C'est sûr, ça. Je ne vous dis pas que tout ce que vous me dites, c'est pas correct, puis c'est du long terme, puis c'est du correct. Mais son stationnement, il a beau faire ça, il y a quand même rempli tout mon arrière. Mais moi, je vous dis c'est ça, mais je vous dis pas que je veux pas qu'on ait un muret, je veux juste dire, avant de dire que c'est ça la solution, on va juste le faire vérifier aussi par nos ingénieurs pour savoir au niveau des hauteurs d'eau. C'est une partie. Moi, ça nous aurait protégé cette fois-ci, c'est sûr. J'en ai eu 4 pouces d'eau. J'en ai pas eu 2 pieds comme l'année passée. Ouais.
chez nous, je peux vivre jusqu'à temps qu'on me dise de sortir parce que là, déjà mes assurances me disent que je vais relocaliser encore. La différence de cette année, c'est que c'est eux autres qui me sortent. Ouais. Fait que je vais partir en vacances, je ne sais pas où, là. Je vais aller ailleurs. Puis sur le frais de mes assurances, tu sais. Bon. Mais oui, de façon prioritaire, on va regarder les améliorations qui peuvent être apportées à ce secteur-là. Est-ce que c'est un muret par rapport au Toyota ou autre chose, ainsi de suite? Mais Parce qu'il oui. y en a une partie du terrain chez nous qui en aura. Oui, M. Vézina, vous vouliez parler? Bien certainement. Bonjour, madame. Pour ce qui est du stationnement de Toyota, le 9 août, j'ai communiqué à envoyer des demandes au directeur général de faire vérifier le stationnement de Toyota. Ça m'était revenu conforme, mais je pense qu'il s'était trompé d'adresse. À ça, j'ai retourné la demande au directeur général, que lui, il avait ça dans les mains. J'ai pas eu encore j'ai pas eu suivi, Parce- je sais pas où c'est on ça. est rendu À avec la ça. dernière réunion, Moi, c'était ça que j'avais dit. ben, j'ai parlé avec un autre conseiller. Comment? Il dit, on est allé, on a vérifié, puis lui, son stationnement est conforme. Il était conforme, mais il reste qu'il a débordé pareil. Moi, j'ai pas été conforme chez nous, j'ai beaucoup c'est des gros trous. Si ça déborde, puis j'en ai jusqu'à moitié de ma porte patio, là, je ne peux pas condamner ma porte patio. Je peux condamner ma terrasse en avant, là, ça ne me dérange pas, je vais le faire, là, pas que ça revienne par là, mais à un moment donné, là, puis si je fais faire un muret en arrière de chez nous, il faut que je fasse défaire mes escaliers parce que là, c'est une sortie de secours. Le monde n'y passe plus, il faut le mettre à l'autre bord, ça demande un ingénieur, ça va des coûts incroyables, ça va dépasser le prix de mon condo. Oui. Écoutez, comme je vous dis, c'est vraiment une priorité là, de trouver des solutions pour ce secteur-là. Puis on va le regarder. Si c'est un muret que ça prend, je ne peux pas vous le dire encore, mais c'est prioritaire. Je n'avais pas terminé de répondre à la madame. Au mois de novembre, lorsqu'on a fait le budget, puis on a regardé le programme triennal, la rue Vaudry, moi j'ai fait rajouter qu'il fallait avoir des mesures pour les problèmes de refoulement des coûts dans votre secteur. On n'a pas trouvé la solution, mais c'était écrit dans le programme triennal au mois de novembre. Et cette année, moi, j'ai fait ajouter ça. Pas la suite du 9 juillet ou du 13 juillet. Dans notre secteur, moi je connais le coin, on a vraiment des problèmes, pas juste à votre endroit. On a Place Baudouin, qui se font inonder à chaque fois. On a aussi la rue Orguindon. Orguindon, c'est un autre problème. C'est un problème, c'est leur pluvial qui ne finit pas. Il y a eu environ 2,5 pieds d'eau. Donc, c'est un autre problème qu'il faut régler. Ensuite de ça, on a eu toutes les rues du secteur, presque toutes été inondées. Cadieux, Vaudry, Graton. Nommez-les, là. Ouais. C'est plus facile de trouver des rues qui n'ont pas été inondées. Donc, il y a des mesures. C'est un problème que la ville doit prendre en considération. Parce qu'on ne peut pas laisser nos citoyens dans cette situation-là. Là, je parle du secteur Lonargan, parce que je le connais très bien, mais on a le problème à beaucoup d'autres endroits à Sainte-Thérèse, donc la rivière, tout ça. Puis il y a des mesures qui doivent être prises pour protéger nos citoyens de tous ces événements-là. En 9 août, on me disait que c'était une pluie qui devrait arriver à je ne sais pas combien de 1000 ans, mais le 1000 ans, ça fait 11 mois. Ouais. Donc, on n'est plus dans la même dynamique qu'on était il y a quelques années. Moi, je suis rentrée chez nous en novembre, là. Décembre, janvier, mars, avril. J'ai assez, moi, là, de recommencer mes planchers. Puis, Là, je suis chanceuse, c'était juste, je ne sais pas encore, les experts de la compagnie d'assurance viennent mercredi matin pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Là, quand on parle des travaux, que M. le maire a parlé, mais c'était des travaux qui étaient déjà prévus ça, avant le mois de mai. C'était une entente que la ville de Sainte-Thérèse avait faite avec la ville de Blainville en 2021 pour pouvoir faire des travaux pour augmenter la capacité du bassin de rétention, de l'usine de traitement à Blainville, et ici pour éviter les surfaces. Ce qui est ajouté, c'est la régénératrice. Puis moi, j'ai demandé qu'on libère le tuyau. Donc à ce moment-là, ils vont avoir des pompes à Blainville et ils vont arrêter avec
ça, les ingénieurs nous ont déposé des plans, des choses, un projet. Puis moi, j'ai posé des questions parce que c'était marqué, vous avez des ententes avec Rosemère. Je savais qu'on avait une entente avec Galerie des Méliers, mais j'ai appris, ben, moi, puis Armando, puis M. le maire, on a appris que Place Rosemère, le boulevard des Boutilliers, Galerie des Méliers, Giorgio, puis quelques commerces là, qui s'en vont, utilisent notre tuyau pour évacuer les eaux de pluie. On a su qu'on a vu qu'est-ce que Place Rosemère était. Fait que j'ai demandé que des discussions aient lieu avec Rosemère pour voir c'est quoi la quantité d'eau qu'ils envoient dans ces tuyaux-là, parce qu'eux autres aussi vont avoir des travaux à faire pour retenir leur eau. Parce que tout le monde utilise le même tuyau. Là, à un moment donné, c'est peut-être ça qui se passe. Pourquoi que vous êtes inondé sur Gaudry? Parce que quand on a fait un bassin de rétention en 2015 à l'église, ça devait régler une grosse partie des problèmes. On a eu quand même un calme là, les 10 dernières années, mais là, même le bassin ne fournit plus. Là. Les mesures qui ont été faites il y a 15 ans ne marchent plus. C'est pour ça que, écoutez, on prend la situation très au sérieux. Comme vous le savez, on a un programme. Un programme d'accompagnement, un programme d'inspection gratuit, un programme de subvention pour les résidents, parce que ça aussi, ça fait partie de la solution. Il faut vraiment que tous les logements, les clapets fonctionnent bien, ainsi de suite. Là. Souvent, malheureusement, ce n'est pas bien installé. Puis effectivement, ça fait longtemps là, que ça fait des dizaines d'années là, que il y a eu des ententes qui ont été signées effectivement pour que le stationnement de la place Rosemère, le stationnement de la Galerie des Méliès, le boulevard du Pied, tout ça se jette dans le même tuyau. Ça fait beaucoup d'eau en même temps, disons. Là. Puis ça, on sait que la Ville de Rosemère veut redévelopper la place Rosemère. Fait que nous, c'est dans notre intention, justement, comme on a ce levier-là, dans le sens qu'on a une entente. Fait qu'on va dire, écoute, quand tu vas redévelopper, on va s'assurer de construire des bassins de rétention qui retiennent plus d'eau qu'actuellement. Parce qu'en ce moment, c'est ça, tu sais, l'eau se déverse directement dans... Donc, il va y avoir des bassins. Fait que ça sera évidemment en temps et lieu, mais fait que c'est sûr, c'est ça. C'est pas une situation qui est... C'est pas un problème facile à régler, mais là, on a déjà mis la base, OK, avec les génératrices qu'on ajoute pour s'assurer que ça fonctionne tout le temps, le bassin de rétention qui est en cours de construction, les changements qu'on fait à la station des eaux usées, notre programme d'accompagnement. Là, la prochaine étape, c'est les cuvettes. Dans le fond, les cuvettes, les points les plus bas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on attaque ce problème-là? Fait que là, on va avoir un deuxième plan d'action pour s'attaquer à tout cela. Puis comme je vous dis, Place Brosseau, rue Vaudry, c'est dans la priorité parce que c'est un des secteurs qui est le plus affecté. Il y en a d'autres, ce n'est pas le seul, mais je pense que c'est le plus bas, donc c'est celui qui est affecté. Bien, il y en a aussi, on a aussi la rue de Rouen-Roussy aussi, là, avec les débordements de la rivière. On n'a pas juste un, là. C'est pas comme si on avait juste une chose, mais... Non, c'est ça. On travaille activement là-dessus, puis justement, c'est ça, on a un comité juste après, puis on a déjà des points à l'ordre du jour, fait qu'on va travailler, puis on va aller encore plus loin là, pour réduire tous les risques. Là, qui... Mon point, c'est que je ne voudrais pas que le Toyota soit épargné dans ce... Inquiétez-vous pas, ils ne seront pas épargnés plus. J'ai acheté ma voiture. OK. Pas un autre, je pense. Excellent. Est-ce que vous aviez eu le nom de madame? Madame Guylaine Dupré. Guylaine Dupré, parfait. Est-ce qu'il y avait... on va juste laisser la parole aux citoyens. Après ça, les conseillers pourront parler. Oui, monsieur. Bonjour, moi c'est Thomas Mertil-Junel. J'habite au 33 Outrard. 33 Outrard, votre nom encore? Thomas Mertil-Judenel. Thomas Mertil-Judenel. OK. Moi aussi, au lieu de répéter ce que madame vient de dire, j'ai été aussi inondé à 11 mois. La rénovation n'était même pas terminée encore. Et on a été chanceux parce que les contracteurs étaient encore au sous-sol, parce qu'on venait de sortir, puis c'est lui qui nous a appelé qu'on était en train d'inonder encore. Puis c'est aussi un problème avec l'assurance, à savoir parce que l'égout, l'eau que ça sort, tout le monde sort, mais c'est le même monde qui revient tout le temps. Fait que peu importe, j'avais 3 pompes ces soirées-là, mais l'eau sort, en même temps que l'eau sort, mais l'eau rentre encore immédiatement. Les 3 trous d'égout qui étaient à côté de chez nous là sont tous remplis, on voit l'eau à la surface. Fait que peu importe ce qu'on peut faire, si les sous-sols de cette Thérèse ne fonctionnent pas, peu importe les mesures qu'on va prendre là, on n'est pas sur cette auberge.
En fait, le problème que vous rapportez, c'est un problème qui a été décrit lors d'une séance d'information qu'on a eue, là, justement, qui décrivait les mesures que les citoyens peuvent mettre en place. Parce qu'en ce moment, ce que je comprends de ce que vous dites, votre pompe, ben, dans le fond, elle pousse dans l'égout. Fait que c'est sûr et certain que ça ne sert à rien, là. En fait, ce qui arrive, c'est que votre drain, là, le drain français, il faut qu'il soit débranché. Débranché de l'égout, il faut que vous pompiez par-dessus, dans le fond, par-dessus le terrain. Il faut vous pousser la rue. Faut pas que vous poussiez l'eau, évidemment. Il ne faut pas qu'elle reste dans le sol. C'est un parmi trois. Ouais. J'ai deux pompes qui sortaient directement dehors, mais sauf que la rue était bondée d'eau, les Ouais. ne prenaient plus d'eau, donc l'eau revenait encore dans la maison. Est-ce que vous êtes inscrit à notre programme d'inspection gratuit? Est-ce que vous êtes inscrit? OK. Vous allez voir sur notre site web, là, si vous tapez, vous cherchez, faites une recherche sur inondation, vous allez voir, il va y avoir un paquet de liens, puis il y en a un qui va s'appeler Programme d'inspection et d'accompagnement. Si vous cliquez là-dessus, il y a un formulaire, vous le remplissez, puis à ce moment-là, il va y avoir un expert qui va venir chez vous gratuitement. C'est un contrat qu'on a octroyé là, dans les derniers mois, puis dont les inspections vont commencer au début d'août, là. Il va y avoir quelqu'un qui va venir chez vous, il va vous dire exactement quoi faire pour protéger votre maison, parce que c'est ça, à l'heure actuelle, c'est ça. Parce qu'il est possible, il est possible que les égouts soient pleins d'eau. Ça peut arriver, là. Puis à ce moment-là, ce n'est pas une raison pour laquelle que votre sol soit inondé. Normalement, votre sol est capable de résister à ça, parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, il faut comprendre que la grosseur des tuyaux a été conçue pour peut-être des pluies de 5 à 10 ans, tu sais. Fait que si on a une pluie qui est plus grosse que ça, de ce temps-ci, on a eu une grosse l'année passée, une autre cette année, bien, ça se peut que l'égout soit plein d'eau. Fait qu'il faut absolument que vos installations puissent, dans le fond, empêcher l'eau d'entrer chez vous, tu sais. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que l'eau se rende jusqu'aux fondations de la maison. Là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Mais que l'eau, qu'il y ait de l'eau dans la rue ou qu'elle déborde un peu sur le terrain, ça peut arriver. Puis malheureusement, les changements climatiques sont en train de nous dire que ça pourrait arriver plus souvent qu'on le pense. Mais ça, il y a des solutions pour ça. Et c'est avec ce programme d'inspection gratuit-là que l'expert qui va aller chez vous va vous dire exactement quoi faire. Par la suite, vous avez droit à un programme de subvention qui couvre 70 des travaux jusqu'à concurrence de 7 000 Donc, c'est vraiment par là qu'il faut commencer, là. Puis moi, je suis allé sur la rue Trahan dans la dernière semaine. J'ai rencontré 2 citoyens. Je suis rentré chez eux, j'ai regardé justement qu'est-ce qui est arrivé. Puis c'est peut-être pas exactement la même chose que ce qui est arrivé chez vous, mais c'est vraiment des problèmes qui originent des installations de la maison qu'il faut qu'ils soient corrigées. Si ces installations-là sont bien faites, vous aurez plus d'eau, là. Même s'il y a de l'eau dans la rue, là, ça inondera pas votre maison, là. Fait que c'est important que vous vous inscriviez à ce programme-là. Puis de notre côté, bien, c'est sûr que nous, on recherche des solutions pour tout ce secteur-là, le secteur de la rivière, Trahan, ainsi de suite, le Beau. On se creuse la tête pour savoir comment on peut, dans le fond, désengorger nos réseaux. C'est ça. Bienvenue. Oui, monsieur. C'est Patrick Larouche, je suis au 5 de la Bonté. Oui. Je ne pas de refoulement d'égout, mais depuis des années, les travaux publics se déversent, tout leur stationnement s'en vient vers chez moi. OK. J'ai des vidéos de mon cabanon est inondé, il y a beaucoup d'eau qui s'en vient vers pour stationnement, puis ça s'en vient dans la rue. OK. Ça, c'est pas normal. Là, j'ai fait faire des travaux dernièrement d'excavation pour faire l'entrée du sous-sol. Fait qu'il y a eu la grosse ondée d'eau et mon trou d'excavation a été inondé et j'ai été inondé. OK. J'ai jamais eu problème de refoulement d'égout. J'ai un bon clapet, la pompe fonctionne bien, mais j'ai un problème avec les travaux publics qui se déversent chez moi. Parfait, c'est noté. Écoutez, non, moi, c'est la première fois que je n'entends parler. Je ne sais pas, M. Vizina, vous êtes le conseiller. Avez-vous déjà? Ouais. Ils sont au courant, j'ai des vidéos, je l'avais envoyé, ça fait 2 ans que je Ben, l'avais ça s'est pas rendu ici. Ils sont Ouais. des travaux publics. OK. Quand on repose les cabanes de Noël, Oui. tout le stationnement en arrière, ça s'en vient vers les maisons de ville qui étaient bâties là. Il y a eu de contamination. Oui. On fait une butte à côté des maisons de ville. Fait que l'eau qui se déversait là, avant passait, mais là, depuis que la butte, ça s'en vient tout chez moi. OK. OK, parfait. Ils sont au courant, ils veulent remonter leur terrain pour renvoyer ça de l'autre bord. Oui. Mais ça se fait pas. Puis de l'autre bord, il n'y a pas d'égout non plus. Je sais pas si
OK, c'est pris en note, puis on va travailler pour corriger ça. Là. Il y a un problème de pluviale dans ce coin-là. Il y a des autos qui ont été perdues dans la Macamado. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a, mais c'est pas vraiment un refoulement d'égout. C'est plus des problèmes de faut ramener notre eau. On est tenu de ramener notre eau, je pense. Oui. Ouais. Bien, en fait, c'est que quand les égouts sont saturés, bien évidemment, c'est ça. Les égouts sont saturés, fait qu'il faut. Oui, mais c'est l'eau des voisins qui n'a pas besoin de chez nous. Ah non, c'est sûr que dans ce cas-là. Oui. Oui. Même si les égouts fonctionnent bien, là, je serais inondé pareil. Non, dans votre cas, effectivement, c'est l'eau des voisins et pas Je ça. ne sais pas si c'est un problème d'égout, mais ça doit être une personne qui ne retient pas son eau. Oui. Je me suis fait dire souvent depuis la Sainte-Thérèse, on est tenu de retenir nos eaux. Oui. Je suis content que vous ayez apporté ce point-là. On va faire un suivi. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions? Bon. Oui, M. Vézina? Voyons. M. Millette, Je voulais voyons. juste confirmer pour Toyota, c'est vrai. J'ai vu l'eau, il y en avait extrêmement. Je te déversais. J'ai très bien vu. Je suis allé dans la rue aussi. Je sais que vous étiez là. Et puis, je fais le tour partout, je vous le dis, là. Même comme l'année passée, toute la nuit, j'ai jamais arrêté. Et puis, les inondations, là, ça n'a pas commencé l'année passée. J'ai vu ça en 2017. J'en ai vu des inondations. C'est pas nouveau. Mais tu sais, on est en mode solution depuis quelques années là, pour améliorer les situations, pour essayer que ça n'arrive pas. J'ai même descendu à la rue de Saujon. J'étais rendu au fameux Renault dépôt qui était inondé. Je vous dis, la place Rosemère, j'ai vu ça inondé. Là, j'ai vu ma madame, elle est tombée dans le fossé, là, en se virant. Elle a été chanceuse. Fait que, tu sais, j'en ai vu. Le boulevard La Belle, j'ai vu la rue la Mainville, tout mon quartier. Ils ont goûté partout, à des endroits. Mais je vous le dis, je voulais confirmer ce que vous avez dit. Oui. Non, c'est ça. Effectivement, ça fait longtemps. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, là, fait que j'avais ressorti, ça fait longtemps qu'il y a des inondations à Sainte-Thérèse. Évidemment, il y a eu des améliorations au fil du temps, mais sincèrement, cette fois-ci, c'est le plan qu'on a déposé, c'est le plus ambitieux. Ça ne veut pas dire que c'est assez, mais sincèrement, c'est le plan le plus ambitieux qui a jamais été déposé. Puis on va continuer de travailler. On va passer au plan d'action numéro 2 pour toutes les cuvettes, et ainsi de suite. J'avais noté vos paroles à notre réunion qui disaient que l'eau ne devrait pas atteindre nos sorages. Exactement. C'est ça l'objectif qu'on se fixe. Tout à fait. Là, je me dis, tu sais, je suis sûre que j'en aurais pas eu cette fois-ci chez nous s'il y avait eu Ouais. de l'autre côté. Je ne dis pas que c'est juste ça la solution. Peut-être la prochaine fois, en tout cas, j'espère que la prochaine fois, je ne serai plus là. Et boy. Excellent. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Pas d'autres questions? Oui, je m'excuse. Alexis Côté, moi je veux juste faire part de mon expérience parce que j'ai quand même posé des drains français pendant 5 ans. Et tu sais, quand on dit que ça rentre par l'extérieur, là, ben, si c'est un refoulement d'égout, ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, c'est pas du bord des citoyens, mais moi, pour en avoir vu tellement, là, des drains français qui datent des années 80, des années 70, bon, des années 90, c'était souvent des drains agricoles qui étaient utilisés pour ça. Ça, c'est difficile à nettoyer. Avant aussi, il y avait du terracotta, ça s'effondre. Je ne sais pas quel âge de votre bâtisse, mais en principe, si l'eau venait de l'extérieur, vous devriez avoir d'abord une pente négative, c'est-à-dire qu'elle devrait être plus haute vers le solage pour empêcher que ça s'en vienne vers chez vous. Ça, c'est des. Normalement, c'est pas parce que c'était Ouais. remonté en arrière, non? OK, c'est ça, mais normalement, toutes les maisons doivent être. Il doit y avoir une petite pente comme ça autour pour empêcher que l'eau aille là. Oui, mais dans ce cas-là, on est vraiment. On est ailleurs, là, oui, c'est ça. Oui, c'est mon père fait vraiment ça. OK. Avant, on l'a fait parce que c'était déjà inondé en 2013 avant que j'achète. Des fois, J'allais nettoyer dire le que drain. chaque fois, j'ai acheté pareil, mais mon agent d'immeuble a dit écoute, dans le fond, c'est pas vraiment arrivé. Fait que là, tu te dis, regarde, ça a pris 10 ans avant que ça arrive. Là, fait que, Ça arrive souvent aussi que le drain est bouché. Il faut juste le faire boucher avec une machine à pression. mais l'année passée, on l'a fait. Vous l'avez fait faire.
Ben, c'est pour ça que, dans le fond, c'est ça, c'est ça qu'on a mis en place, c'est ça notre programme d'inspection, justement. Puis l'expert va vraiment pouvoir recommander les correctifs à apporter par rapport au drain français, ainsi de suite. Là. C'est très technique. Excellent. Une dernière intervention, oui, Mme Bélanger. J'en profiterai pour rappeler qu'on a probablement encore en ligne, Monsieur le DG, on a encore en ligne la séance d'information où est-ce que un ingénieur spécialisé dans les inondations faisait. Pour ce même monsieur là-bas, je pense qu'il ne l'avait pas vu, donc c'est possible, c'est disponible en ligne, puis ça donne vraiment beaucoup d'informations pertinentes, puis vous pourrez voir peut-être déjà entrevoir qu'est-ce qui s'applique à votre situation, mais bien sûr, il faudra aussi s'inscrire au programme d'accompagnement pour en avoir le cœur net. Là. Mais c'est quand même intéressant parce qu'au Québec, je pense que de façon générale, on manque de littératie au niveau de la gestion de l'eau. Moi-même, je l'ai vécu, le problème des inondations, en étant, j'étais avant riveraine de la Rivière-aux-Chiens, puis en 2017, je l'ai vécu à fond durant la nuit. Et puis, dans le fond, c'est ça, moi-même, j'ai appris de cet événement-là, j'ai dû même refaire mon sol d'une manière différente pour devenir, disons, pour qu'il devienne viable après une future inondation. Fait que c'est toutes des choses qu'on doit s'adapter, puis en même temps, c'est là que la Ville intervient pour au moins aider le citoyen à savoir quoi faire dans ce genre de situation-là, parce qu'on n'est tous pas des techniciens, là, on n'a pas nécessairement ces connaissances-là, fait que ce programme-là va permettre d'être un support. Juste une petite question par rapport aux subventions. Vous n'étiez pas sûr à la dernière réunion si on était deux inondés, c'était deux subventions ou c'était une subvention par logement. OK. Ouais. Oui, effectivement, on n'avait pas pris de décision encore, mais finalement, on a trouvé que c'était pertinent, que même dans le cas d'un immeuble à logement, que chaque logement bénéficie d'une subvention. Un condo, un immeuble à logement. Ouais. Excellent. On va passer au point 3.1, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 1200 tradition 89 NS qui modifie l'étendue des zones H301 et H302 pour le projet au 55 rue des Pianos. Donc, il s'agit donc ici d'entamer le processus de modification de la délimitation des zones H301 et H302 du plan de zonage, annexe A du règlement de zonage 1200 NS, et que ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée qui sera tenue le 4 août 2025 à 19h25 dans la salle du Conseil et qu'un avis public annonçant sa tenue soit diffusé dans un journal. M. Millette, appuyé par Mme Prince. 3.2, ça concerne un PPC-moi, le numéro 2025-005, pour le remplacement de l'école Terre-Soleil. Il s'agit donc ici de procéder à l'adoption d'un PPC-moi qui autorise l'usage P1-0103 pour une école primaire dans la partie de la zone H401 qui est occupée par le futur lot 6 639 105 et que les normes de la grille des spécifications P481 s'appliquent sur ce lot et que ce projet n'ait pas de toit vert, le coût à condition qu'en plus des tranchées de rétention proposées, des alternatives à la pelouse, trèfle, graminées, végétation indigène, etc., soit utilisé lorsque c'est possible, et ce partout où il est actuellement proposé de mettre du gazon, et que ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée qui sera tenue le 3 septembre à 18h dans la salle du Conseil au Centre culturel plutôt, et qu'un avis public annonçant sa tenue soit diffusé dans un journal. Propose. J'appuie. Madame Morin, appuyée par M. Mello. Je vais juste me prendre une petite note ici. Indiquer centre culturel et communautaire. Oui. Parfait. 3.3, ça concerne un PPC-moi, le numéro 2025-006 pour une nouvelle construction au 22 boulevard Desjardins-Est, 25 rue Joseph-Hamelin. Donc, il s'agit donc de refuser de procéder à l'adoption d'un PPC-moi qui autorise le projet nouvellement soumis. Tu proposes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Madame Prince, appuyée par... Ne soyez pas gênés. Madame Morissette. Est-ce que... Oui. J'aimerais apporter un amendement inattendu, étant donné que ce bâtiment-là
bâtiment-là abritait la Shawinigan Water and Power, un bâtiment bâti en 1947. Je trouverais dommage qu'on démolisse ce bâtiment-là au complet. Ça a fait l'histoire de Sainte-Thérèse, cette industrie-là, l'industrie électrique. Elle a été nationalisée par René Lévesque en 1960. C'est à ce moment-là, ça s'est appelé Hydro-Québec. Mais pour Sainte-Thérèse, c'est vraiment le bâtiment de l'histoire des gens, beaucoup de gens ont travaillé là. Alors, moi, ce que je proposerais, c'est qu'entendu que le bâtiment appartenait à la Shawinigan Water and Power, qui a été bâti en 1947, que le projet préserve la façade au moins. Avant que les personnes se prononcent, je vais juste ajouter par contre que le bâtiment n'est pas inclus dans l'inventaire du patrimoine bâti. Le projet qui était proposé, le zonage actuel, c'est 4 étages, donc le bâtiment a 2 étages. Donc c'est sûr que ça complexifie un peu peut-être la construction. Personnellement, je vous dirais, moi, vous savez, je suis un amoureux du patrimoine. C'est sûr, considérant qu'il n'apparaît pas dans l'inventaire du patrimoine bâti et que, bon, il n'y a pas une architecture particulièrement spéciale, j'en vois pas l'intérêt, d'autant plus que je pense que, je veux dire, il faut accorder aussi, faut favoriser les projets avec des logements. Dans ce cas-ci, ça pourrait justement représenter un inconvénient. Puis c'est sûr qu'on avait réfléchi, on se demandait pourquoi que le promoteur ne voulait pas rénover le bâtiment, mais c'est un bâtiment qui a été construit, c'est extrêmement difficile d'aménager des logements dans ce bâtiment-là. C'est un bâtiment, c'est un bunker, quasiment, c'est construit là, extrêmement solide. Fait que de commencer à passer des tuyaux pour des logements, tout ça, les fenêtres sont petites, en tout cas, il y aurait beaucoup de choses à faire. Donc voilà, moi, sincèrement, je pense qu'on devient peut-être un peu trop picosseux, peut-être dans nos demandes. Là. Moi, en tout cas, s'il y a des gens qui ont l'occasion de passer devant, vous pourrez vous en faire votre propre idée. Oui, Mme Bélanger? Oui, bien, c'est sûr que, je trouve que les arguments de M. Vézina sont intéressants. Par contre, je pense qu'il ne faut pas sortir ce projet-là de son contexte. On est dans un contexte de manque criant de logement. On n'a pas beaucoup de terrain à Sainte-Thérèse pour développer le logement. C'est un endroit pour ça. Puis aussi, le contexte, c'est qu'il y a un projet qui avait déjà été accepté pour ce terrain-là. Donc, il y a aussi un risque que le promoteur y aille avec son ancien projet, puis on en serait au même point. La façade serait détruite aussi, le bâtiment serait détruit pour en faire un nouveau, mais avec beaucoup moins de logements que le projet actuel, qui est vraiment meilleur si en plus on prend en compte le pourcentage de logements abordables qui va être obligatoire dans son nouveau projet. Donc, nécessairement, plus il y aura de logements, plus il y aura de logements abordables aussi. On est actuellement en crise, c'est partout. Donc, il faut profiter du momentum. Puis, l'autre élément, c'est qu'on risquerait, si le promoteur décide d'y aller avec son ancien projet qui a déjà été accepté ici par tout le conseil, on se retrouverait avec, en fait, il couperait les armatures qui en face, tandis que là, dans le deuxième projet, on a réussi à trouver une façon de proposer, dans le fond, de maintenir les 2 armatures qui en façade. On comprend qu'à l'heure actuelle, le verdissement est d'autant plus important, c'est des mesures de rétention des eaux. Si on grappille dans notre patrimoine vert continuellement comme ça, on ne réglera rien au problème des inondations. On s'entend que ce pas les 2 arbres qui vont régler l'inondation, mais je veux dire, c'est cette vision globale de préserver au moins le peu qu'on a, puis d'en rajouter éventuellement. Donc, M. Vézina, vous proposez cet amendement-là. Oui. OK, une deuxième et dernière intervention. Oui. Je veux juste dire que je ne demande pas de pas démolir le bâtiment. Je demande de préserver la façade pour le moment, pour une histoire de notre district. Si on avait fait ça, parce que moi j'étais président du CCU, lorsqu'on a fait le SAG, on a demandé de préserver le bâtiment de piano. Le contracteur a trouvé une façon originale de le préserver. Puis
sauver des façades, on voit ça tout le temps à Montréal. Ils maintiennent la façade debout, puis ils construisent à côté. Et le projet, ça n'en fait rien au projet, sauf que ça laisse une marque historique de notre quartier. C'est de pas connaître notre quartier, c'est de pas connaître la ville de Sainte-Thérèse pour dire ça vaut rien, vaut mieux des arbres que de l'histoire. Moi, là, ça me rentre pas dans la tête. Monsieur, on parle à S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, pour moi, c'est très important. Et je pense que pour les citoyens de Sainte-Thérèse, c'est très important de garder cette histoire, cette marque de cette compagnie qui était. Vous savez que Sainte-Thérèse a été une des premières villes au Québec à avoir l'électricité. 1888. Bon, c'est important, l'électricité, c'est comme le piano à Sainte-Thérèse. C'est aussi important, puis cette compagnie-là, elle a été achetée par Feu René Lévesque. Je suis très fier de ça. Mais la bâtisse ne date pas de 1888, date quand même de 1947. Tout près de 80 ans, mais si on les démolit avant qu'il y ait 100 ans, on n'aura plus de bâtiment de 100 ans. OK, puis juste peut-être à apporter un petit bémol dans le sens où la façade, ce qui était conservé au niveau de l'usine de piano au 15 Le Sage, on était quand même dans un immeuble qui figurait pas à l'époque dans l'inventaire du patrimoine bâti parce qu'on n'en avait pas, mais qui figure aujourd'hui. On n'est pas dans la même catégorie d'immeubles. Mais je veux pas. Mais, les gens de 80 ans, ils l'ont pas démoli. Ouais. Mais je veux pas que bon, chacun a donné son opinion. Donc, M. Vézina, vous proposez cet amendement-là. Qui l'appuie? M. Mélot l'appuie. Donc, on va passer au vote sur l'amendement, donc qui consiste donc à dire qu'on veut conserver la façade de cet immeuble-là dans le projet de rénovation que le promoteur veut faire. On va commencer par Mme Morissette plutôt. Est-ce que vous êtes pour ou contre la conservation de la façade? Si je puis me permettre, je ne suis pas contre la préservation, en autant que ça ne compromette pas justement le projet de développement. Mais on est rendu au vote. Fait que juste oui. Moi, je ne suis pas contre, mais je veux juste dire qu'il ne faut pas que ça compromette le projet et que ça ne réduise pas le nombre d'unités de logement, justement. Donc, je propose qu'on s'assure avec mais là, on est dans un vote par rapport à l'amendement. Dans ce cas, est-ce que vous êtes pour ou contre la conservation de la façade? On est dans l'amendement en ce moment. Je suis pour si ça ne compromet pas le projet et contre si ça le compromet dans le nombre d'unités de logement que ça implique et dans... OK. Juste faire un petit historique. Comme disait Mme Bélanger, on a déjà approuvé la démolition de cet immeuble-là et le remplacement par un autre immeuble. C'est déjà fait, c'est déjà appuyé. Maintenant, le promoteur, lui, il a acheté un autre terrain à côté, c'est un petit duplex. Il veut dans le fond. Donc, il propose un deuxième projet avec ce duplex-là. Donc, il veut faire une façade qui est plus large. Est-ce que ça compromet? Je vous dirais, je ne parlerai pas à sa place, mais c'est sûr et certain que ça remarque. Il faut qu'il revoie toute son affaire, là, parce qu'en ce moment, le bâtiment, il est là. Lui, il a acheté le terrain qui est là, donc on lui demande de garder cette façade-là. Lui, il voulait faire quelque chose comme ça. C'est sûr, si ça compromet, on le sait. C'est lui qui va le trouver, mais c'est sûr que ça complexifie quand même. Là. Fait que, est-ce que vous êtes pour ou contre l'amendement? Je vais me prononcer contre la préservation. Contre la préservation. Ça compromet peut-être le projet. Madame Prince? Je vais également me prononcer contre, étant donné qu'on a déjà approuvé la destruction de cet immeuble. M. Millette? Ça a déjà été approuvé. 1947, c'est pas si vieux. Moi, ma maison date de 1940. C'était fait par la Wartime, enseigne en plus. Et puis, j'étais sous une jurisdiction fédérale, bien entendu. Puis moi, je suis prêt à changer même la façade de ma maison pour ne pas rappeler le temps de la guerre. Fait que je suis contre la conservation. Contre la conservation. C'est vieux. Madame Bélanger? Moi aussi, je suis contre. Il ne faut pas oublier aussi ce qui se passe avec le TIC géant actuellement. Bien, il ne se passe rien. Puis des fois, c'est parce qu'on complexifie les choses qui fait que les projets ne se font pas. Donc, c'est un risque que je considère important. Voilà. M. Mélot? Moi, de mon côté, je pense que Mme Bélanger commence à mélanger des tomates avec des... Non, je veux juste vous demander, est-ce que vous êtes pour ou contre la conservation de la façade, s'il vous plaît? Moi, je serais pour parce qu'en même temps, ça permettrait de sauver les 2 arbres en avant. Le fait de préserver la façade va obliger le futur contracteur, justement, de ne pas couper des arbres en avant. Madame Morin? Mais un n'empêche pas l'autre, là. Mais Madame Morin, donc vous êtes pour la conservation? Des hypothèses. Moi aussi, je suis pour la préservation de cette façade. M. Vézina? Oui, je fais la proposition. Madame Michaud? L'un n'empêche pas l'autre. On parle
faire de trouver un moyen de préserver dans la construction une portion de la façade ou l'entièreté de la façade. On a voté pour que ce bâtiment-là soit démoli, on a voté pour qu'il y ait un nouveau projet, on est toujours d'accord avec un nouveau projet. Peut-on prendre une semaine ou deux de plus pour analyser la situation, pour voir si on peut sauvegarder? Je pense que ça vaut la peine de tenter le coup, alors oui, je suis pour la... Donc, on a égalité. Moi, je suis pour, je suis contre la conservation de la façade. Donc, la conservation, l'amendement est refusé. OK. À la majorité. Donc, maintenant, sur la proposition principale. Donc, le Conseil refuse de procéder à l'adoption d'un PPC-MOI qui autorise le projet nouvellement soumis. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas rien par rapport, il n'y a pas rien qui intègre la conservation de la façade. Donc, on avait déjà un proposeur, un appuyeur. J'ai un autre amendement. Oui. J'aimerais proposer un autre amendement. Oui, OK. Attendu que le secteur de l'Onorgan subit des inondations, des refoulements d'égouts à profusion, je demande que les eaux de pluie soient envoyées sur la rue Joseph-Hamelin. Toutes sont pluviales, sont envoyées sur la rue Joseph-Hamelin, car la rue Joseph-Hamelin bénéficie d'un égout pluvial. C'est ça l'endroit de Sainte-Thérèse, dans mon secteur. Donc, je demande que l'eau pluviale de ces deux bâtiments-là, ainsi que ces stationnements, soient envoyés vers la rue Joseph-Hamelin, parce que ce bâtiment-là fait les deux. Oui, c'est un bon point. OK. Écoutez, proposeur appuyeur. M. Mello. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Qu'on demande aux promoteurs que les eaux de pluviales aillent vers la Joseph-Martin? Parfait. Adopté à l'unanimité en ce qui concerne le deuxième amendement. On revient à la proposition principale. Donc, que le conseil municipal refuse de procéder à l'adoption d'un PPC-MOI qui autorise le projet nouvellement soumis, tout en exigeant que les eaux pluviales soient dirigées vers la rue Joseph-Hamelin. Donc, on avait proposé un adopteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote sur la proposition principale? Ben, elle n'autorise pas. Je suis d'accord. Okay. Donc, adopté à l'unanimité au niveau de la proposition principale, incluant le deuxième amendement. Vous allez m'obliger de 4.1, je vais sortir quelques minutes. Non, vous êtes pas... Ben, c'est juste un dépôt. Ah, C'est un dépôt. c'est pas les recommandations que j'ai. Ah, OK. Donc, 4.1, c'est simplement pour prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2025 du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il n'y a pas de décision à prendre ici, c'est juste un simple dépôt pour informer les membres du conseil des recommandations qui sont incluses au CCU. Une question. Oui. Pourquoi M. Vézina est sorti? Bien, lui juge que selon son code d'éthique, il doit sortir, mais bon, c'est ça. Parce qu'en fait, on le sait qu'il y a une adresse qui concerne un membre de sa famille au niveau du CCU. Donc, dans le CCU, il y a une recommandation par rapport à l'adresse d'un membre de sa famille, si je comprends bien. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de sortir. Est-ce que cette adresse-là doit être identifiée ou ça reste flou dans la séance? Est-ce que selon les règles, M. le greffier, est-ce qu'il y a faut l'identifier? Obligation de donner l'adresse pour laquelle il se retire? Bien, on peut demander à M. Vézina s'il veut la divulguer, là. C'est ça. Donc, non, mais on demandera à M. Vézina s'il veut, il veut, puis s'il ne veut pas, il ne veut pas. C'est pas le point cette semaine. Non, c'est ça. Exactement. Excellent. Donc, c'est simplement un dépôt. 4.2, c'est un procès-verbal du comité consultatif. On va faire revenir M. Vézina. Ouais. M. Vézina. Je m'excuse de ne pas vous avoir informé. C'est un bâtiment qui appartient à ma soeur et mon beau-frère. Donc, par mesure de sécurité, plus blanc que blanc, pour une question d'éthique, il m'a été recommandé de ne pas assister au dépôt. OK.
4.2, donc ça concerne le procès-verbal du CCU spécial en date du 15 juillet 2025. Donc, pour prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion extraordinaire qui a eu lieu le 15 juillet. Simplement le dépôt. 4.3, ça concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est donc pour approuver les projets suivants. Un agrandissement au 773 carré de Sèvres, puisque l'agrandissement a des dimensions qui s'intègrent bien au bâtiment existant. Les matériaux de revêtement proposés sont similaires à ceux déjà présents sur la maison. Deuxième, c'est pour approuver un revêtement extérieur au 1820 rue Lalande, puisque la couleur de revêtement proposé s'harmonise avec le secteur. Ensuite, on a une clôture au 46 rue du Bois, puisqu'il s'agit de la cour latérale et non de la cour avant, ce qui fait que la clôture n'est pas prédominante par rapport à la voie publique. Ensuite de ça, on a un affichage pour la compagnie Practi-Santé au 305 boulevard du Curé-Labelle, puisque le style du concept d'affichage est respecté. Et ça, même si cet emplacement précis du bâtiment ne prévoyait pas d'accueillir une enseigne. Ensuite, on a des matériaux de parement extérieur au 730 rue Latour, puisque la brique est conservée sur les deux façades visibles de la rue. Ensuite, des portes au 14A au trait d'union 18 rue Saint-Lambert, puisque la proposition permet d'harmoniser les modèles de portes présents sur le bâtiment, puisqu'elles ne sont pas de facture traditionnelle. Revêtement au 36-38 rue Waddell, parce que la couleur de revêtement proposée est neutre et s'harmonise avec le secteur. Ensuite, un changement de fenêtre au 18 rue Brazeau, puisque le demandeur propose des fenêtres à guillotine qui sont compatibles avec le secteur et le style du bâtiment. Et finalement, un revêtement extérieur au 103 rue Beaupré, puisque le revêtement proposé est sobre et bien intégré. Qui propose? Mme Morissette, appuyée par Mme Morin. 4.4 concerne la présentation préliminaire de projet. Dans ce cas-ci, il s'agit pour que le conseil municipal se montre favorable au projet qui a été déposé pour le 150 rue Fabien-Drapeau. Donc, le conseil est donc favorable au principe des dérogations demandées, soit permettre un mur du stationnement en sous-sol avec une marge latérale droite de plus ou moins 2 mètres, puisque la marge de 6 mètres exigée à la grille de spécification H101 permet des marges latérales totales de plus ou moins 8 mètres au lieu de 12 mètres, plutôt que la marge de 6 mètres exigée à la grille H101 permet un muret de soutènement de 1,35 mètres, plutôt que le 1 mètre érigé en gradin, comme exigé à l'article 100 du règlement de zonage 1200 NS. Cependant, le Conseil aimerait recevoir une proposition plus complète et plus harmonisée concernant les matériaux et l'apparence des murs de soutènement. Mme Morissette, appuyée par Mme Prince, en 5.1, on arrive dans la section des contrats. Donc ici, il s'agit c'est pour voter une adhésion au mandat d'achat du CAG, c'est-à-dire le centre d'achat gouvernemental, c'est ça? Centre d'acquisition gouvernementale. Change de nom à tous les deux. Donc, c'est pour des imprimantes multifonctions et des cartouches originales. Donc, c'est donc pour autoriser la directrice du service des technologies d'information à compléter et signer la fiche d'engagement pour le regroupement d'achat 2025-82-16-50 qui engage la Ville à faire tous ses achats pour les équipements identifiés en rubrique via le regroupement du CAG jusqu'à l'échéance du contrat le 29 novembre 2028. M. Millette, appuyé par Mme Morissette. Ensuite de ça, on arrive au point 10.1, c'est une demande de gratuité à la piscine, donc pour autoriser l'émission de 5 cartes d'accès à l'intention de la clientèle de l'organisme Restopa pour faire l'utilisation de la piscine municipale sans que soient imposés les frais prévus au règlement 1030 NS sur la tarification, et ça pour la saison estivale 2025. J'ajouterais aussi que pour l'an prochain, cette émission-là sera conditionnée à la signature d'un protocole d'entente. Il faudrait la rajouter dans la résolution, s'il vous plaît. Donc, Mme Morissette, appuyée par Mme Prince. On arrive à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Oui, monsieur. Une petite question de Longranger de la rue Turgeon. Oui. La séance est enregistrée, puis elle va être disponible en web diffusion aujourd'hui. Oui, Pas aujourd'hui, mais au cours de la semaine. Oui, parce qu'on parle. La séance est enregistrée. Oui, toujours. Ouais. Parfait, merci. C'était ma question. Désolé, je me prends une petite note ici. Parfait. Donc, on arrive à la levée de la séance.
M. Mélot, appuyé par Mme Prince. Bien, merci à tous d'être venus.